Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Il est 18 h, c'est l'heure du journal Tout en images préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres de ce lundi 10 juillet 2023. Les grandes chaleurs sont arrivées dans nos départements depuis quelques jours. À Annecy, nombreux sont les vacanciers en quête de fraîcheur, notamment au bord du lac, et les professionnels des sports nautiques se frottent les mains. Et puis la 7e conférence locale de l'air s'est tenue ce vendredi à Bonneville. L'occasion pour les différents acteurs d'annoncer la prolongation et le renforcement des mesures de protection de l'atmosphère dans la vallée de l'Arve. Avec la montée des températures, nombreux sont les vacanciers à tenter de trouver un peu de fraîcheur. Pour ce faire à Annecy, les berges et plages du lac sont les plus prisées. Si chaque parcelle d'ombre est exploitée, les professionnels du tourisme doivent eux s'adapter en proposant des activités appropriées à la météo du moment. Mais ça commence bien, pas de jour de pluie donc tout va bien. Quand il fait chaud comme ça, c'est les kayaks, les paddles, pas trop les vélos parce qu'il fait un peu chaud, donc les gens se rabattent sur les activités liées au lac et voilà. Le mini-golf, pas trop non plus parce qu'il fait trop chaud, donc c'est aussi les boissons, les glaces et toutes ces choses-là. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a toujours une activité qui marche, quel que soit le temps. En ce qui concerne ce début de vacances en tout cas, les températures sur nos départements tutoient les records établis. Une tendance qui a poussé la préfecture à activer le niveau jaune du dispositif vague de chaleur, une occasion de rappeler les gestes à adopter. Un épisode qui ravit en tout cas les spécialistes des sports nautiques qui s'apprêtent à accueillir de nombreux clients dans les prochains jours. Et là aujourd'hui on va voir vraiment comment les gens ont décidé de venir, s'ils ont décidé de venir en nombre ou pas, s'ils veulent faire du bateau, du pédalo. Les premiers week-ends de juillet sont passés, c'est plutôt bien passé, il y avait pas mal de monde, donc que ce soit chez nous, chez les voisins, sur le lac, et pareil sur les plages sont pleines. Du coup les gens ont tendance pas mal à venir chez nous pour un peu s'écarter du monde et pouvoir profiter du lac tranquillement. Ce qu'ils aiment bien surtout c'est les bateaux, parce que les bateaux ils ont des petites tonnelles pour les abriter quand même un peu de la chaleur. Souvent avec les bébés et tout, ils préfèrent avoir quand même un petit côté ombre. Mais ouais, c'est vraiment partir au milieu du lac, qu'il n'y ait personne autour d'eux et qu'ils puissent se baigner et se rafraîchir. Un loisir qui séduit toujours autant d'adeptes, mais attention, les risques d'insolation et d'hydrocution sont réels, causant la mort de plusieurs personnes chaque année sur le territoire français. Régulièrement, les élus, les associations et les habitants de la vallée de l'Arve se rassemblent pour échanger autour de la qualité de l'atmosphère. C'est ainsi que la 7e conférence locale de l'air s'est tenue ce vendredi à Bonneville. Et ce fameux plan de protection de l'atmosphère, imaginé il y a 10 ans, porte ses fruits. Entre 2012 et 2020, les émissions de particules fines ont baissé de 37%. Nous, on se base sur les chiffres, sur les données scientifiques et les relevés d'Atmo, et on voit bien que la qualité de l'air s'améliore largement sur le territoire depuis le premier plan de protection de l'atmosphère. Il faut poursuivre nos efforts. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on a prolongé le fonds Airbois de 2 ans, en 2022, donc jusqu'à fin 2024, qui devait s'arrêter. On n'a pas converti la totalité des foyers que l'on souhaitait. On en est à 5300 aujourd'hui. Il faut encore aller plus loin, notamment pour améliorer la qualité de l'air liée aux particules fines. Abaissement de la vitesse maximale sur l'autoroute, prime au remplacement du système de chauffage ou incitation au covoiturage sont autant de mesures concrètes qui limitent la pollution de l'air. Des réflexions qu'il faudrait encore accentuer selon certaines associations. Ce qu'on a surtout vu ces dernières années, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle et qu'il faut attaquer tous les secteurs d'activité et chaque individu pratiquement peut avoir une action favorable sur la qualité de l'air. Donc effectivement, ça peut être rouler à l'électrique pour certains, c'est la solution. Pour une entreprise, ça peut être de mieux travailler sur ses émissions, sur un particulier de changer son poêle à bois ou de s'isoler. Voilà, chacun a une action à mener, elle est différente et chaque action va permettre de gagner un tout petit peu à son échelle. Contrairement aux bassins annéciens ou chambériens qui n'ont pas leur plan de protection de l'atmosphère, la voie du dialogue semble faire consensus dans la vallée de l'Arve. Les élus se sont d'ailleurs engagés à poursuivre et intensifier les échanges avec leurs concitoyens. La 32e édition du Festival baroque de Tarentaise débutera le 25 juillet prochain. Il proposera des concerts atypiques dans des églises à l'architecture elle aussi baroque. 47 artistes vont ainsi se produire lors de 12 concerts et un bal. En effet, la danse est le fil conducteur de ce cru 2023. Je vous propose d'écouter les précisions du directeur artistique du festival au micro de Victoria Lopez.
On croit mal connaître cette musique, mais elle est très présente aujourd'hui. On la retrouve souvent au cinéma. Elle est souvent réutilisée même à la publicité parce qu'elle a un impact très fort. Et dans nos concerts, on veut vraiment prouver au public, enfin, il n'y a rien à prouver, ils en sont convaincus lorsqu'ils sortent, que c'est une musique évidente, facile et dansante. C'est le thème d'ailleurs, la danse, de notre 32e édition. Alors déjà la danse, parce que la légèreté, parce que le besoin de divertissement. Mais si l'on en croit les maîtres à danser de l'époque baroque, la danse, c'était bien plus qu'un divertissement. C'était non seulement l'organisation sociale, mais presque cosmique. Quand on voit les figures géométriques des danseurs d'alors, on a l'impression qu'on dessine bien, le cosmos. Alors, sans remonter jusque-là, ancrer la programmation sur la danse, c'est une façon de faire le pari que l'on va d'une part se faire plaisir, mais aussi peut-être voir le monde avec une autre oreille, avec beaucoup plus de poésie. Et puis, comme je le disais, la danse, elle est vraiment dans la musique baroque. On a l'impression même que la musique baroque, elle s'est construite, surtout la musique instrumentale, à partir de la danse. Il y a toujours des rythmes, un ancrage dans le sol, quelque chose d'accentué qui est en lien avec la danse. Donc cette année, on traverse cette musique baroque, mais en prenant comme focus la danse. Donc il y aura des musiques pour danser, mais également des musiques uniquement de concert, mais qui renvoient à cette énergie chorégraphique. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Tout de suite, la météo avec Thierry Paulme. On se quitte avec des images de Chamonix. La capitale mondiale de l'alpinisme a accueilli 2 épreuves de Coupe du Monde d'escalade ce week-end. En vitesse, la Française Victoire Andrier signe une très belle 2e place. En difficulté, les Bleus ont aussi brillé avec une 2e place pour Sam Avezou et une 3e pour Hélène Janico. De très bon augure à un mois des mondiaux à Berne. Passez une très belle soirée. Retour de l'information sur 8 Mont Blanc ce mardi à 18h avec un nouveau journal tout en images.